scrappeuse. Et oui, on est samedi. Et cette semaine, eh bien, j'ai pu vous préparer un second petit tuto. Donc ici, il s'agit d'une carte que j'ai réalisée dans le cadre du défi sketch du magazine Culture Scrapbooking. Donc, je suis venue prendre dans ce qu'il me restait de papier de la collection intemporelle des ateliers de Karine. J'ai coupé donc un premier papier de fond à 9,5 cm par 22. Et ensuite, j'ai découpé un second morceau de papier, toujours de la collection, de 9 par 21,5, donc un tout petit peu plus petit que je vais venir poser par-dessus. Dans le bas des pages des papiers de la collection, on trouve des petits mots, des petites phrases, voilà, des bandes complètes que je vais garder pour la suite. Ici, dans un papier aquarelle, je coupe un morceau de 6 par 22 et je vais l'ancrer avec deux Distress Oxide, donc la Antique Linen et la Frye de Burlap, qui je trouvais en fait se marier bien avec les papiers que j'avais choisis pour le fond. Et je voulais quelque chose d'assez doux, d'assez avec des tons assez nature. Voilà, donc j'ajoute une petite touche un peu plus marron avec la Frye de Burlap. Et puis je vais ensuite, avec le pochoir canage de chez Sagapo Scrap, apporter un petit motif qui, je trouve, fonctionne bien avec les papiers. Alors, ce que je vais faire maintenant, puisque sur le sketch, il y a une partie, un côté du papier qui est déchiré. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer la partie droite de ce papier. Voilà, j'ancre un petit peu les bords pour donner un aspect un peu plus vieilli, un peu plus vintage. Voilà, ça me convient bien comme ça. Donc du coup, je colle le tout. Et donc là, j'ai choisi ma petite bande de mots que je vais utiliser. Sauf que je trouve que ça fait un peu fade, le dessous. Du coup, ce que je fais, je prends dans mon masking tape un morceau de masking tape doré. Pareil, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Ça me plaît beaucoup en tout cas. Puis ça apporte un peu de brillance à ma création. Et je vais donc venir ensuite au-dessus coller cette fameuse bande de papier avec les petits mots, puisque ça figure sur le sketch. Donc ça tombait vraiment très bien que dans cette collection on avait ces petites bandelettes. Voilà, je reviendrai là-dessus après. Donc là j'ai préparé quelques embellissements, donc des tampons des ateliers de Karine, Graffiti Girl, et j'ai tout tamponné à la Versafine Claire Nocturne. Donc cette grosse fleur là, elle vient de la planche A4 de la collection Sable d'Or des ateliers de Karine.
Je l'avais pas acheté en fait, et puis finalement, eh bien, j'ai craqué quand même. Eh ouais, hein, quand on est addict, on est addict. Bref, là j'ai pris, je voulais apporter un peu de comment dire? De paillettes, de brillance, voilà, de couleurs un peu irisées. Donc du coup, j'ai sorti cette palette Prima, donc la Shimmering Lights, et j'ai pris 3 couleurs, donc une gold, la gold, qui est tout en haut à gauche, là, ça c'est la gold. J'ai pris la gold stone, notamment pour les feuillages, et puis j'ai pris la disco, avec laquelle je suis venue notamment coloriser le petit renard. Donc le petit renard, je l'ai rajouté par la suite. En fait, sur le sketch, c'est une fleur, et je voulais pas ajouter de fleurs supplémentaires, je préférais ajouter un petit personnage. Donc du coup, bah là, j'ai opté pour ce petit renard qui vient de la marque Les Jolies Créations. C'était, je crois, la collection Balade en automne, Balade d'automne de l'année dernière. Voilà, avec le petit texte en dessous, hein, les petits trésors de l'automne. C'était un petit tampon comme ça avec les deux sur la planche. Ces deux tampons sur la planche, du moins. Voilà, je vais y arriver. Euh, voilà, donc petite colorisation avec cette palette aquarelle. Et puis les grosses fleurs, là, je vais les faire avec de nouveau l'aquarelle gold. Je vous montre pas toute la colorisation, ça va être un petit peu long. Et puis, je pense que si vous me suivez, vous savez grosso modo comment je fais. Vous voyez aussi que j'ai ajouté des branches de sapin. Donc ça, c'est un dies que je suis venue couper dans l'un des papiers de la collection aussi. Par contre, je ne sais plus du tout d'où vient ce dies, parce qu'en fait, dans mes classeurs de rangement, c'est des pochettes plastiques avec des feuilles aimantées, et je ne laisse pas du tout les emballages des dies. Et celui-là, honnêtement, je ne sais plus du tout d'où il vient. Voilà. Voilà, donc je vais passer la petite étape de colorisation. Alors, j'avais envie d'apporter un peu de relief à cette créa, et du coup j'ai sorti ma pâte de structure avec le pochoir de la dernière collection des ateliers de Karine, c'est les motifs tribaux. Voilà, ça fonctionnait bien parce que bah, comme c'est une carte en hauteur, hein, assez allongée, je sais pas si c'est les dimensions exactes de la Slimline Card, j'ai un doute maintenant, mais voilà. En tout cas, c'est une carte assez allongée, et donc ces motifs, je trouvais que ça fonctionnait bien de par leur sens, leur orientation, on va dire, leur longueur, voilà. Puis ce côté du coup un petit peu relief, ça me plaisait bien. De toute façon, sur cette carte, j'ai globalement mis tout ce que j'aimais en fait, hein. Des fleurs, des feuillages, un petit personnage, de la pâte de structure, un travail de fond et distress, du fil doré que j'ai ajouté aussi par la suite. Je sais pas si on le voit d'ailleurs, normalement si, on le verra après. Euh, je vais aussi rajouter des sequins, des petites taches, des crystal drops, enfin voilà. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le scrap, on le retrouve sur cette carte. Donc comme à mon habitude, ben, je mets quelques éléments en relief encore avec du double face 3D. Et ce que j'aime bien faire aussi là, c'est que quand je colle mes éléments, notamment quand c'est des fleurs ou des feuillages, tout ça, vous voyez, je remonte un petit peu les bords, comme là avec les fleurs. Donc j'appuie sur le milieu avec
avec mon index. Et puis je viens légèrement relever les bords, ça donne encore un aspect un peu plus volumineux. Et je trouve que ça fait super... Ah bah le voilà le fil doré. Je savais bien qu'il arrivait à un moment ou à un autre. Voilà, donc le fil doré en dessous de mon petit renard. Le masking tape doré aussi que j'adore mettre dans mes créas. Mais je l'ai un petit peu délaissé en ce moment-là, donc c'était l'occasion. Voilà, et puis je vais venir glisser l'étiquette. Alors l'étiquette aussi, oui, je l'ai donc encadrée avec un stylo noir et je l'ai matée sur un petit morceau de papier de la collection, notamment celui que j'ai mis tout dans le fond, que j'ai coupé en tout premier dans la vidéo. C'est le même, voilà. Donc là, je sors les petites taches de Shoe and Flower que je vais tamponner avec la Versafine noire. Je vais ajouter maintenant des cristals drop de Nuvo. Donc je n'ai plus la couleur exacte en tête, mais c'est un blanc, hein, un blanc un petit peu nacré comme ça. Le souci c'est comme j'ai travaillé au distress en dessous, bah bien souvent le blanc prend la couleur de la distress quoi. Donc bon. Donc là une fois que c'était sec, normalement je mate ma carte avant, mais j'ai eu envie de la mater qu'une fois que j'avais fait tout le reste. Donc notamment une fois que j'avais mis les drops. Donc bon, bah, j'ai attendu que ce soit sec. Et, et ensuite j'ai donc maté la carte sur un papier aquarelle noir de chez Action. Donc ils ont fait ça il n'y a pas très longtemps. Alors je ne fais pas du tout d'aquarelle sur du papier noir, mais par contre je mate très souvent mes cartes sur du papier noir. Donc j'ai dit bah je vais le prendre quand même. Et puis comme il est assez épais, hein, 300 grammes, donc du coup bah, ça rigidifie bien la carte, donc c'est parfait. Un petit peu de Posca pour apporter les touches de lumière comme d'habitude. Et je vais terminer par quelques sequins dorés. Quand je vous dis qu'il y a tout ce que j'aime sur cette carte. C'est la vérité. D'ailleurs, et vous dites-moi un petit peu si le magazine Culture Scrapbooking est un magazine que vous avez, auquel vous êtes abonné, et puis si vous avez déjà participé à des défis qui étaient proposés, notamment bah, celui-ci. Hein. Dites-moi un petit peu en commentaire, et puis dites-moi ce que vous pensez de ma création. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, de savoir un petit peu ce que pensent les gens. Et puis ben moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain tuto. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt, bye bye.